Distingués membres du public, moi, Nosline Dominique, je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'avocate de la mémoire d'un enfant. Regardez ce personnage que je vous amène. Pour la communauté, il n'était qu'un petit cocorate, un matricule de la misère. Et comme vous le savez dans mon pays, c'est le handicap de la personne qui remplace son patronyme. Alors, on l'appelait Kokobé. Mais derrière ce masque de paria se dressait un géant de dignité, mais privé de tous ses droits. Pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant l'exige. Elle impose 4 piliers sacrés. 4 piliers qui, face à la dépouille de Kokobé, deviennent 4 accusations. Où était la non-discrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant quand ce jeune homme subissait le rejet absolu? Quand la société l'utilisait comme une menace pour faire peur aux enfants désobéissants, si tu n'étudies pas, tu vas finir comme lui. Comme si lui, il avait eu droit à l'éducation et l'avait refusé. Quand il était condamné à errer le ventre vide devant chaque chapelle paroissiale de la capitale en attendant qu'on lui jette un misérable pain rassis, pas par bonté d'âme, non, mais comme une monnaie d'échange hypocrite pour acheter la faveur des saints. Où était son droit à la vie et à la survie? En mai dernier, au bicentenaire, face à la meute de bandits qui lui imposait de choisir entre les armes ou la mort, ce gamin boiteux a regardé les mitrailleuses et a osé prononcer le seul mot que tant de bien-pensants n'osent articuler. Il a osé dire non. Non à la tuerie, non à la barbarie, non à la déchéance. Et pour ce crime de bravoure absolu, il a été exécuté, mort en martyr. La raison? Pour avoir usé de sa liberté d'expression. Pour avoir refusé l'arme qu'on lui tendait afin d'achever proprement ce que la société avait déjà commencé sur lui. Aujourd'hui, sa voix est certes étouffée par les bruits de balles, mais que sa mémoire entre à la société si nous ne revendiquons pas son droit, leur droit. Car combien d'autres Kokobé existent-ils aujourd'hui dans nos rues? Combien d'autres enfants mènent en ce moment même ce combat héroïque, seuls dans le silence pour préserver leur humanité face à la faillite de notre système? Combien de Kokobé a-t-on détruit et combien en a-t-on créé? À la vérité, on ne saurait répondre. De cette quête de réponse, tâchez de retenir que chaque école abandonnée est une cellule de recrutement que nous offrons aux gangs. Chaque silence est un applaudissement et chaque geste de mépris affirme la pauvreté de nos cœurs. Si l'écriture est ma passion, c'est parce qu'elle me permet de transformer l'indignation en engagement. Et si le droit est mon choix, c'est parce que je refuse que l'injustice soit une fatalité. Alors aujourd'hui, le procès de notre indifférence est ouvert et que justice soit faite.